Pas évident ce Game 7 contre les Sixers, ils ont jamais lâché en fait. Ah, ils ont jamais lâché. Il faut leur rendre beaucoup de crédit. La façon dont ils nous ont fait jouer, la façon dont ils ont joué contre Chicago et jusqu'à maintenant, c'est une très belle équipe. Et, ils ont beaucoup de jeunes joueurs très talentueux. Donc ils ont tout essayé. Mais en quoi, t'as déjà posé la question, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous gêner comme ça? Parce qu'on sentait que c'était pas facile quand même. En fait, c'est la façon dont ils jouent très rapide. Il me rappelle un peu les Phoenix Suns à l'Est. Donc il faut toujours s'attendre à quand tu as beaucoup de jeunes joueurs très rapides sur le terrain, à ce qu'on court beaucoup. Donc ils nous ont préparés pour Miami. Justement, contre Miami, qu'est-ce que vous les avez battus quand même 3 fois cette année? C'est une équipe qui vous réussit bien. Mais est-ce que les compteurs sont remis à zéro pour les playoffs ou est-ce qu'on peut quand même thésauriser sur les victoires en saison régulière? Je sais que entre la saison régulière et les playoffs, c'est un basket totalement différent. Ça ne va pas être facile à Miami. On est à l'extérieur maintenant. Maintenant, ils ont la pression. C'est à nous de jouer le basket qu'on produit depuis le All-Star Break. On a des joueurs capables de défendre sur Wade et LeBron. Donc, faire en sorte que les autres joueurs prennent leurs responsabilités. Et pour toi, c'est encore à chaque fois un défi de défendre sur LeBron James? Moi, je suis là pour prendre tous les défis. Je suis là pour me battre pour mon équipe. Et il va falloir passer par là. Donc, moi, je suis prêt. En espérant que je fasse le meilleur job possible pour ne pas essayer de l'arrêter, mais pour essayer de le minimiser au niveau du ballon. Qu'est-ce que vous avez fait justement pour les battre à chaque fois cette année? Quelle est la recette? Parce qu'à chaque fois, c'est assez, vous les battez bien quand même. La recette, bon, on a préparé une crêpe. C'est reparti. Non, crêpe rhum. On l'a mis sur le feu, et puis bon, ça nous a donné une pâte très plate. Et puis bon, on a ramené des saucisses, jambon, fromage, tout ça, le gruyère dessus, on l'a plié en 4, hop, ça fait une crêpe complète. Et puis, comme on dit en Guadeloupe, un petit peu de piment dessus. Voilà. Bon, j'ai donné le bâton pour me faire battre, mais plus sérieusement, quelle tactique il faut appliquer pour les battre? C'est essayer de stopper le Brown et Dwayne Wade. J'espère que Chris Bosh va pas jouer. Et faire en sorte que les autres joueurs prennent leurs responsabilités. Mike Miller, Chalmers. Et donc, je pense qu'on peut les battre. Et c'est un ticket pour aller en finale. Donc on va tout donner pour y accéder. Mais on a l'impression quand même que la clé de cette série, c'est quand même Rajon Rondo. Rondo, ils n'arrivent pas à l'arrêter. Chalmers n'arrive pas à l'arrêter, Norris Cole non plus. Je suis content qu'il soit dans mon équipe alors. Go Rondo. Non, Rondo, il joue, franchement, quand il est agressif, il est très dur à arrêter. Et donc, moi, je pense que ça va être la clé de la série. C'est à lui de mettre le tempo. Ray Allen, il va mieux jouer parce que, bon, Miami, ils ont une grosse défense, mais ils aiment bien jouer les assists, tout ça, les interceptions. Donc, je pense que ça va être Garnett, Ray Allen et Rondo la clé de cette série. Et là, il y a aussi un affrontement antillais un peu. 9-7-2, voilà, on est des amis, c'est essayer de défendre son maillot et c'est tout. Mais enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça te fait quand même de jouer contre Ronnie, compatriote? Cool, hein. Ça fait plaisir d'avoir des Antillais, des Français sur le terrain. De l'autre côté, il y a Boris et Tony aussi. Il n'y en a pas d'autres. Non. Donc, 2 Français, c'est pas mal. 2 Français de chaque conférence. Donc non, on va essayer de défendre notre maillot et que le meilleur gagne. J'ai juste une question sur le match d'aujourd'hui. Avec le moment où tu mets le dunk, on a senti que ça avait un peu redonné de l'énergie à la salle. Est-ce que ça a été pareil pour l'équipe? Ouais. C'était un bon ils avaient la pêche. Non, ça me rappelle Michael Petris il y a des années. Hein. Putain, il y a 10 ans. Non, moi j'essaie de m'amuser, d'amener de l'énergie, tout ça, de donner le sourire aux mes coéquipiers et gagner. On est là pour gagner. Hein. Donc c'est bien, c'est cool. Tu peux nous montrer juste la couverture du livre des consignes défensives
contre Non, Miami. ça reste quand même personnel. Juste montrer la couverture. C'est assez épais quand même. Je suis dans une entreprise, c'est comme Apple. Apple ne veut pas te montrer le dernier iPad ou le dernier iPhone. Donc ça reste secret. Donc ça à découvrir lundi sur TNT. Même pas la couverture, là, on voit le truc, c'est bien épais. On voit le disque, le DVD, consigne défensive. Non, ça c'est le DVD du. Comment ça s'appelle c'est Canal Plus, ils m'ont envoyé le DVD du premier samedi. Mais non, c'est écrit Miami dessus. Ah, c'est écrit. Le DVD vert là, c'est écrit Miami. C'est pour quand il l'envoie par FedEx, c'est pour pas que FedEx voie que c'est le Canal Plus le premier samedi du mois. D'accord. Donc c'est ça le DVD en fait. Mais quand même, de ce qu'on peut voir sur le scouting, gros livre de scouting quand même pour vous à digérer avant lundi soir. Non, moi ça reste privé quand même, ça reste privé. Donc maintenant je vais aller à la maison et regarder ce gros livre et commencer une nouvelle série lundi. Juste 3 questions.